Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour, good morning, everyone. Bonjour à chacun. It's a pleasure to be here today with you all. C'est un plaisir d'être avec vous, avec vous chacun ici. We're going to begin with a word of prayer. Et nous allons commencer avec de la prière. Let's kneel where possible. Et agenouillons-nous là où c'est possible. Our Heavenly Father, we are so thankful for this morning. Notre Père Céleste, nous sommes si reconnaissants pour ce matin. We want to especially pray for your blessing as we read your word. Nous voulons particulièrement prier pour ta bénédiction alors que nous lisons ta parole. We want for your spirit to soften our hearts Nous voulons que ton esprit adoucisse nos cœurs and learn how to apply these things in our lives every day. et apprendre comment appliquer ces choses dans notre vie de chaque jour. We thank you and ask in Jesus' precious name. Et nous t'en prions et t'en remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Our devotionals in the morning are going to be based on the message to Laodicea. Notre dévotion de ce matin sera basée sur le message à l'église de Laodicée. So, if you want to meditate through the day or be ahead, we're going to be in Revelation Et, chapter 3, starting with verse 14 through the end. et donc, nous allons nous rendre en Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 16. 14, starting with verse 14. C'est ça, Apocalypse 3, verset 14 à 16. We will especially focus on what it means to be lukewarm this morning. On va se focaliser particulièrement sur la signification, sur ce que signifie le fait d'être tiède. So let's begin with reading verse 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. We saw from last night's message that Laodicea is in the chronological order. We see that this is the last church. Dans le message de hier soir, nous avons vu que dans l'ordre chronologique, Laodicée est la dernière église. Although we can't stay in Laodicea to be part of God's kingdom. Bien que nous ne devons pas rester dans la condition de Laodicée pour être dans le royaume de Dieu. So the council is so important for us, and I believe the Laodicean condition is the general condition of God's people today. Donc, le conseil s'applique particulièrement à nous et la condition laodicéenne s'applique à celle du peuple de Dieu et pour le peuple de Dieu. So for the next slide, we will just consider something very simple. Et donc là, nous allons, dans la slide suivante, considérer quelque chose de très simple. How do we get lukewarm water? Comment obtenons-nous de l'eau tiède? Hot plus cold would make lukewarm, right? Du froid plus du bouillant donne du tiède, n'est-ce pas? But what does that mean? What is the true and faithful witness? What is it saying? Mais qu'est-ce que cela signifie dans la bouche du témoin fidèle et véritable? There are two elements trying to come together in the Laodicean. Il y a deux éléments qui essayent de s'assembler chez Laodicée. The world's and God's things. Le monde et les choses de Dieu. There is indecision in that life.
They're not fully decided one way or the other. il y a une indécision, c'est-à-dire que on n'est ni trop bouillant, ni trop froid, ni trop voilà. Because of this, the Lord is not pleased. Et à cause de cela, le Seigneur n'est pas content. Lukewarm water induces purging or vomit. L'eau tiède va venir susciter le vomissement. It's not a good place. It makes me think of the verse in James chapter 1, Ce n'est pas un bon état. Cela me fait penser ce qui est dit en Jean chapitre 1, en Jacques chapitre 1, the where it talks about the double-minded man. où il est fait question de l'homme qui est instable, qui a le cœur partagé. Beginning with verse 6 of James chapter 1, it says, "But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed." Et il est dit, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. So this verse helps us understand what a lukewarm condition is like. It's like being a double-minded man, unstable. Ce verset nous aide à comprendre ce que signifie le fait d'être tiède, c'est-à-dire, eh bien, c'est d'être partagé, d'avoir le cœur partagé. Because the world is also in our lives, we cannot have the faith that is acceptable to God. Et donc, parce que le monde est aussi dans notre vie, nous ne pouvons pas avoir la foi que Dieu agrée. It's also like it says in Hosea in the next slide, Hosea 7:8. Et c'est aussi, comme le dit Osée en chapitre 7 au verset 8, Éphraïm, lui, se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ephraim is compared as a cake not turned because he has come in with the world, he's mixed himself with the world. Éphraïm ici est comparé à un gâteau qui n'a pas été retourné parce qu'il s'est mélangé au monde. There is a quote that I could not find in French, but you'll have to fix it. Maybe Yeah, you could read yeah, it. It's with Google Translate, talking about the lukewarm or half-hearted Christian. Il y a une citation de l'inspiration et que je n'ai pas trouvée en français. Et donc, je l'ai mis sur Google et on va la réparer en direct si nécessaire. Et par rapport à cela, donc, if you can read it in English so that I can fix it in my mind right now. Okay, sure. Half-hearted Christians are worse than infidels. Les chrétiens qui ont le cœur partagé sont pires que des infidèles. For their deceptive words and non-committal position lead many astray. Car leurs paroles trompeuses et leur position évasive en égare beaucoup, oui. The lukewarm Christian deceives both parties. Ouais, là, il y a un problème. Donc, le chrétien tiède trompe les deux parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Il n'est ni un bon mondain, ni un bon chrétien. Satan uses him to do a work that no one else can do. Satan l'emploie pour accomplir une œuvre que personne d'autre ne peut accomplir. We certainly do not want to be in that condition. Nous ne voulons certainement pas être dans cette condition. We want to be fully on the Lord's side. Nous voulons être pleinement du côté du Seigneur. Oops, I went the wrong way. Oh, okay. I also have another quote Et j'ai également une autre citation giving us some solutions for this problem. qui nous apporte une solution à ce problème. And the following slide, Et dans la slide suivante,
It says the only hope for the Laodiceans is a clear view of their standing before God. C'est le seul espoir pour les Laodicéens est une vision claire de leur position devant Dieu, A knowledge of the nature of their disease. une connaissance de la nature de leur maladie. They are neither cold nor hot. Ils ne sont ni froids ni chauds. They occupy a neutral position Ils occupent une position neutre and at the same time flatter themselves that they are in need of nothing. et se flattent en même temps de n'avoir besoin de rien. The true witness hates this lukewarmness. Le témoin fidèle et véritable déteste cette tiédeur. He loathes the indifference of this class of persons. Il déteste l'indifférence de cette classe de personnes. He said, I would thou wert cold or hot. Il dit, je voudrais que tu sois froid ou bouilli ou chaud. Like lukewarm water, they are nauseous to his taste. Comme l'eau tiède, eh bien, ils sont nauséabonds à son goût. They are neither unconcerned nor selfishly stubborn. Ils ne sont ni indifférents ni égoïstement têtus. They do not engage thoroughly and heartily in the work of God, identifying themselves with his interests. Ils ne s'engagent pas pleinement et de tout cœur dans l'œuvre de Dieu, s'identifiant à ses intérêts. But they hold aloof and are ready to leave their posts when their worldly personal interests demand it. Mais ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste lorsque leur intérêt personnel mondain l'exige. These are some characteristics of a lukewarm condition. Voilà des caractéristiques d'une condition tiède. But the Lord says we cannot serve two masters. We cannot be divided. Et le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas être partagé. If you could read Matthew 6:24. Je vais lire Matthieu 6, 24. Nul ne peut avoir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. It is impossible to have the world and Christ in our hearts. Il est impossible d'avoir le monde et Christ en même temps dans notre cœur. And yet really be a Christian. Et en même temps être réellement un chrétien. Let us then consider the words of the true witness, faithful witness, in verse 19 of Revelation 3. Et donc, prêtons vraiment attention aux paroles du témoin fidèle et véritable en Apocalypse 3, versets 14 à 16. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Et surtout le verset 19 où il est dit je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et te repens. I pray that we can self-reflect, Je prie pour que nous puissions self-examine, nous examiner nous-mêmes. Mhm. and ask the Lord to take anything that may be of the world in us, Et demander au Seigneur d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de lui, so that we can be fully on his side today, this morning, and every day. de sorte que nous puissions être pleinement de son côté aujourd'hui, ce matin et aujourd'hui et pour le reste. I want to do that. How about you? Je souhaite faire ça. Et qu'en est-il de vous? Amen. Praise the Lord. Amen. Priez le Seigneur. Priez, oui, Let us ça- close ça with Dieu. a word of prayer. Et prions, oui. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we see that you desire that we be fully committed to you through your Son. nous voyons que tu désires que nous soyons pleinement engagés envers toi et envers ton Fils. We plead for your mercy, Nous prions pour ta miséricorde, that you show us our sins afin que tu puisses nous montrer nos péchés and help us to see our faults, et que tu nous aides à voir nos fautes. and give us the gift of repentance, Et donne-nous le don de la repentance, Père, and make us zealous for you. et rends-nous zélés pour toi. Whatever may be
Whatever idol that may be in our hearts, I pray that you tear it down. Quelle que soit l'idole qui occupe le trône de notre cœur, que tu puisses l'en faire descendre. We love you and thank you and ask for a blessing for each one here. Nous t'aimons et te remercions et te demandons une bénédiction pour chacun d'entre nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.